Bonjour à tous ou rebonjour en ce grand jour de mobilisation nationale. Bienvenue dans cette émission spéciale préparée par l'ensemble des émissions religieuses du service public. Après les attaques qui ces jours-ci ont endeuillé toute la France, bouddhistes, musulmans, juifs et chrétiens ont décidé de réagir ensemble aujourd'hui sur ce plateau pour porter un message de paix et d'espérance. Avec moi autour de cette table, Marie-Stella Bousmar, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes moniale bouddhiste et présidente de l'Union bouddhiste de France. Vous êtes également universitaire. En face de vous, le professeur Sadek Beloussif. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de service à l'hôpital de Bobigny. Vous êtes également membre de l'association Vivre l'Islam. Autour de cette table également Philippe Haddad. Bonjour. Vous êtes rabbin et également aumônier des scouts israélites. Enfin, pour compléter ce plateau, François Claveroli. Bonjour. Bonjour. Pasteur, vous êtes le président de la Fédération protestante de France. Vous présidez actuellement, par ailleurs, la conférence des responsables de culte en France. Pour commencer, nous pouvons avoir une pensée pour les victimes de ces attentats, bien sûr. J'aimerais également vous faire réagir pour savoir comment vous avez vécu ces jours si terribles. Philippe Haddad, je me tourne vers vous puisque votre communauté a été directement touchée par une attaque. C'est à la fois la communauté juive et c'est aussi la communauté humaine. Pour moi, Nous sommes tous juifs. Nous sommes tous juifs et nous sommes tous hommes, êtres humains. Et pour moi, ces différents attentats sont 4 assassinats. C'est d'abord l'assassinat de l'homme, avec un grand H, dans sa dignité, qui a été bafoué. C'est l'assassinat de la religion, car justement, à partir de ce moment, la religion devient caricature. On va de nouveau associer la religion et la violence. C'est l'assassinat de la laïcité qui permet justement la pluralité des pensées, des expressions, de ce que l'on croit. Et c'est aussi l'assassinat de l'humour qui permet justement de détendre l'atmosphère. Et ces 4 assassinats bouleverse notre société. Sadek Beloussif. Beaucoup d'émotions, bien sûr. Une pensée particulière aux familles qui sont endeuillées, de toutes celles qui ont perdu un être cher. Et puis, en même temps, stupéfaction et puis bonheur de la beauté, de l'hommage, du recueillement qui a été fait pour tous en France et dans le monde. On a bien vu qu'il y a eu une traînée et une prise de conscience Puis cet après-midi, au monde il y aura entier. beaucoup de monde à Paris. Absolument. Donc un mélange d'horreur, de stupéfaction et puis de potentiellement un très grand bien. Marie-Stella, pas de peur? Beaucoup de tristesse, bien sûr, et un sentiment de solidarité avec les victimes et tous leurs proches. Mais le même sentiment, c'est-à-dire que ces crimes qui nous rassemblent aujourd'hui se sont déroulés en France, mais c'est le monde entier qui a été atteint et qui l'a ressenti. Et de ce point de vue-là, peut-être que les tueurs qui ont agi ont raté complètement leur cible, en ce sens qu'ils ont l'air d'avoir réveillé la conscience humaine partout dans le monde. Et donc on va essayer de se raccrocher à cela en essayant que ça ne soit pas un feu de paille. Votre conscience humaine Oui. est réveillée? Oui, moi j'ai été choqué, j'ai ressenti aussi une immense tristesse, vraiment une immense tristesse, comme jamais j'en avais ressenti depuis très longtemps. Et puis maintenant, une détermination. Et tout à l'heure, on parlait de conscience, oui. Je crois que les religions sont des ressources humaines positives. Et aujourd'hui, la détermination concernant la défense de la liberté de conscience et la liberté de la presse. Je pense aux journalistes de Charlie Hebdo, qu'on n'a pas évoqué là, mais je pense aux policiers, je pense à tous ceux qui défendent ces valeurs de la République. La détermination est grande. Et la manifestation de tout à l'heure l'exprimera de très belle manière, comme vous l'avez dit. Alors, avant de continuer la discussion, je vous propose de voir comment les responsables religieux ont réagi cette semaine, juste après l'attentat contre Charlie Hebdo. On y va. Mercredi dernier, quelques heures après l'attentat contre Charlie Hebdo, François Hollande a voulu maintenir ce rendez-vous. Les vœux des autorités religieuses au président de la République. Et c'est donc sur le perron de l'Élysée que les représentants des religions de France ont condamné ensemble l'assassinat des 12 personnes. Nous exprimons notre révolte
et nous condamnons cet acte odieux qui touche nos cœurs et nos consciences. Nous voulons rappeler combien la vie humaine est précieuse aux yeux de Dieu. Nous voulons apporter notre contribution, de quelque manière qu'elle soit, pour assumer, assurer et engager l'ensemble de nos fidèles à la convivialité, à vivre ensemble, à la solidarité et surtout au respect des valeurs qui nous unissent. Le lendemain matin, le pape dédie sa messe aux victimes. Et comme de nombreux responsables religieux, il condamne l'horrible attentat. À midi, le glas retentit à Notre-Dame de Paris, comme lors des grands drames nationaux. À la mosquée de Paris, une quinzaine de responsables religieux se réunissent pour leur réunion trimestrielle, à l'issue de laquelle ils observent une minute de silence demandée par le président de la République. C'est l'occasion d'adopter une déclaration commune. Nous sommes unanimes dans la défense des valeurs de la République. La liberté, l'égalité, la fraternité. On a décrété des actes religieux, mais en même temps des actes citoyens. Je pense que c'est un temps de l'action, et viendra ce temps de l'engagement dans la foi une foi religieuse, mais aussi dans la foi en la France. Des responsables religieux qui se mettent au diapason de l'unité nationale. Nous avons rappelé ce matin que la liberté d'expression ne se divise pas, même quand quelquefois elle peut prendre des tournures qui peuvent être choquantes ou blessantes pour tel ou tel. Mais nous devons la soutenir et la défendre. Et réaffirmer ce message de liberté, en particulier de liberté d'expression et de fraternité, tous ensemble, croyant ensemble au sein de la République, c'est un acte profondément laïque et c'est un engagement que nous voulons poursuivre et intensifier bien au-delà de ces heures et de ces jours d'émotions auxquelles nous sommes pleinement associés. Cette recherche de vivre ensemble, nous en sommes tous responsables. Le pire, c'est quand on pourrait dire ça ne me concerne pas. Si, ça nous concerne tous et nous devons là examiner nos consciences. Depuis ces déclarations, dans plusieurs villes de France, des rassemblements œcuméniques sont organisés. Les responsables religieux, individuellement, appellent leurs fidèles à participer au rassemblement républicain d'aujourd'hui et à observer une journée de jeûne. Alors bien sûr, il y a eu l'attentat contre Charlie Hebdo, mais également la fusillade et l'attaque à Montrouge, et puis enfin la prise d'otage qui a fait 4 victimes, porte de Vincennes. J'ai une question pour vous 4. Est-ce que, quand on entend ce constat, quand on voit ces victimes, quand on a en tête ces images qu'on a vues toute la semaine, on se dit, bon, est-ce que la paix civile est menacée en France ? La paix civile n'est pas menacée en France. Il y a des forces, des ressources dans ce pays immenses. Et je crois que là, tous autour de cette table, nous pouvons porter ce message de confiance, de détermination, comme je le disais à l'instant, mais aussi d'espérance. C'est-à-dire que quelque chose se poursuit, s'enrichit, se solidifie dans le pays. Et peut-être que là, quelque chose est en train de naître. On a dit qu'il y avait un avant et un après. Hein, et c'est l'après qui nous intéresse, un après à bâtir plus fermement encore, tous ensemble. Philippe Haddad, d'où vient votre espérance ? Eh bien, de cette manifestation, de cet après-midi, des réactions positives, non seulement en France, mais je dirais internationales. Il ne faut pas oublier, je crois que cet après-midi, il y aura plus d'une cinquantaine de chefs d'État ou de représentants d'État. C'est une affaire internationale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la question de l'avenir de notre humanité. Et notre humanité ne peut pas être fondée sur le radicalisme, sur le fanatisme, elle doit être fondée véritablement sur une fraternité universelle entre tous les hommes, entre tous les peuples. Et c'est ce que nous espérons malheureusement à travers ces différents attentats, qui ne sont pas les premiers, en espérant qu'ils soient les derniers. Eh bien, c'est un réveil de l'humanité, de notre conscience morale au niveau international qui se réveille. Et cela nous donne de l'espoir, bien sûr. Marie-Stella ? Non, la paix civile n'est pas menacée. On a bien vu les réactions immédiates et les résultats que cela a donné. Donc, en dépit du caractère abominable de ce qui s'est déroulé, on voit également que les Français et le monde a des capacités pour se mobiliser
Et je crois que c'est vraiment à cela qu'il faut se tenir et essayer tous ensemble, peut-être également en dépassant les clivages religion par religion, etc. Parce qu'il n'y a pas de raison de mettre les religions d'un côté. Nous sommes des composantes à part entière de la société. Il faut qu'on participe chacun de notre manière, à notre niveau, à cet effort collectif parce qu'on est tous concernés. Alors comment participer, Sadek Beloussif? On a entendu le grand rabbin de France, Haïm Corsia. C'est très intéressant. Il dit il faut avoir foi parce qu'on est religieux, voilà, on est croyant, donc on a la foi, mais il faut aussi avoir foi en la France. Comment vous l'entendez? Vous avez votre image là, je suis musulman, je suis juif, je suis catholique, je suis Charlie. Moi, je suis musulman, donc je suis juif, donc je suis catholique, donc je suis chrétien, donc je suis musulman parce que je pense que Dieu a développé son message divin en 3 éléments successifs et Moïse, Moussa, Jésus, Sidna Isa et puis Mohammed. Les religions, elles sont basées sur une lutte absolue contre la violence. Et le monothéisme, c'est une rupture abrahamique par rapport aux logiques de sacrifice et de violence et de mort. Quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou dans une nouvelle traduction, tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. Ça veut dire finalement qu'on est absolument dans cette logique d'altérité. Le Coran, sourate 5, verset 32 dit, et c'est pour cela que nous avons prescrit aux enfants d'Israël, en rappelant le message qui a déjà été dans le Pentateuque, quiconque tue une vie, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité, quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Donc il y a à la fois la condamnation absolue de la violence et du meurtre, et aussi la reconnaissance qu'il n'y a pas d'humanité sans altérité, sans ouverture à autrui. Ça nous fonde. Philippe Haddad, vous partagez les mêmes valeurs. Bien sûr, sur ce verset fondateur, tu aimeras ton prochain comme toi-même, que certains interprètent, tu aimeras ton prochain qui est comme toi-même. Et donc, chaque homme, chaque être humain a une dignité totale, une valeur incommensurable. Et donc, le crime, la suppression d'une vie, c'est nier cette valeur incommensurable de l'être humain. Oui, c'est là qu'on voit que, au fond, croire, c'est penser. C'est un mot de Paul Ricoeur que je voudrais dire aujourd'hui. Philosophe. Croire, c'est penser. C'est-à-dire, ça n'est pas simplement pratiquer sa religion, ça n'est pas simplement défendre les intérêts de sa religion, mais c'est mettre en problématique sa propre religion, la penser, et donc accepter que la raison l'interpelle, accepter que la raison la critique. Foi et raison se chamaillent, comme deux sœurs jumelles, et quand la foi devient folle, la raison doit l'interpeller. Et aujourd'hui, on en est là. On en est à cette injonction faite aux religions de se penser et d'accepter le dialogue avec la raison. Foi et raison, Marie-Stella. Foi et discernement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de marier les deux. Et à ce moment-là, on pourrait obtenir des résultats extraordinaires. Et tout ça, ça va passer par l'éducation. C'est l'éducation qui est vraiment fondamentale. Foi et raison, c'est une vieille disputation théologique, Averroès, saint Thomas d'Aquin. Est-ce que la foi, Maïmonide aussi, Maïmonide, bien sûr, dans cette Andalousie superbe. Est-ce que la foi est confortée par la raison? Est-ce que la raison conforte la foi? Ou est-ce que la raison est si puissante qu'elle peut mener à la foi? Je crois que ce débat du très très beau Moyen-Âge, il est absolument moderne. Sadek Beloussif, les tueurs ces jours-ci ont agi au nom de Dieu. Est-ce que pour vous, d'une manière ou d'une autre, je vous pose la question très, très directement, ils ont quelque chose à voir avec l'islam? À partir du moment où quelqu'un tue, il se met au banc de cette société. Il y a une logique d'incommensurable, il y a toute la beauté des manifestations et de ce qui se passe maintenant et qui déborde très très largement la France. On voit qu'il y aura au niveau mondial un avant et un après. Quand on commet un acte tel qu'il a été fait, il y a un avant et un après. Ça n'a rien à voir avec moi. Quand on dit ils ont tué au nom d'Allah, Allah c'est le nom de Dieu en arabe, comme que God en anglais ou Gott en allemand. Les chrétiens d'Orient, quand ils prient, ils disent Allah. Cette partie divine, elle nous rejoint, et comprendre que finalement les religions, c'est des artisans de paix, c'est la lutte contre l'exclusion, c'est l'attention aux plus vulnérables. Celui qui tue un être humain, c'est comme s'il tuait l'humanité entière. C'est ce qui est écrit dans le Coran. On n'arrête pas de parler du Coran, qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, clair, et dans l'Ancien Testament. Nous avons ce sont des éléments qui nous fondent absolument parce que nous avons des pépites de divin en nous. Donc je ne peux pas tuer, je ne peux pas me tuer, je ne peux pas tuer un autre.
Oh non, moi je pensais que ce que nous vivons aujourd'hui, en ce moment même, sur ce plateau, est exceptionnel. C'est-à-dire que le service public permet que ce genre de discussion sur le croire et sur le penser puisse se faire de manière publique, dans l'espace public. Et là, il y a une vraie vocation de France Télévisions, par exemple, de promouvoir, de permettre sur la longue durée ce genre de réflexion. Parce que c'est véritablement un des éléments du vivre ensemble dans la société. Nous ne sommes pas seuls entre religieux, il n'y a pas de front des religions sur ce sujet, il y a un apport des religions à un vivre ensemble qui nous dépasse tous, puisqu'il y a des croyants, des incroyants et toutes sortes de citoyens. Ceci dit, les jeunes tueurs qu'on a vus cette semaine viennent de cette société française. En quoi, quelque part, les religions, et vous vous sentez aussi responsable pour l'avenir, pour qu'on essaie d'améliorer les choses, que ça ne se reproduise plus. Marie-Stella. Là, il y a à nouveau, sans doute, une réflexion à entamer et tous ensemble. Il n'y a pas que les musulmans qui sont concernés. Et je dis vraiment tous ensemble, religion et hors religion. Parce qu'il n'y a pas question d'obliger tout le monde à avoir une religion. Ça serait complètement contraire à la laïcité. Mais justement, dans notre société qui a cette chance de se fonder sur la laïcité, c'est peut-être l'espace de liberté qui nous permet de nous réunir tous ensemble pour engager une réflexion sur les moyens actuels ou actualisés qu'on pourrait mettre en œuvre, et ça devrait être presque une priorité nationale. Oui, je crois qu'il faut être clair, il faut condamner tous les discours exclusivistes, négationnistes, haineux, provenant à la base d'un discours religieux. La vérité est à partager. Personne ne possède la vérité totale et absolue. Et ces jeunes dont vous parlez ont été embrigadés par des discours qui les ont rendus haineux et qui ont ensuite commis ce qu'ils ont commis d'atrocités. Donc il y a vraiment un travail en amont de la formation des dirigeants, des enseignants religieux, mais je reviens sur ce qui vient d'être dit, je crois énormément aussi au dialogue interreligieux. Parce que le dialogue interreligieux, c'est-à-dire entre des représentants des différents cultes, permet de mieux se connaître, mieux s'apprécier. En fait, la haine, elle vient de l'ignorance, parce qu'on ne connaît pas l'autre. Mais dès l'instant où on dialogue avec l'autre, on découvre d'abord la religion de l'autre, mais on découvre aussi l'humanité de l'autre. Alors, les responsables, vous en savez quelque chose, François Claver-Rollier, ont l'habitude de se retrouver, les responsables religieux, mais pour que les croyants, puissent se retrouver, puissent parler, puissent se découvrir eux également, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois que le après dont on parlait tout à l'heure, c'est d'intensifier, d'amplifier toutes les initiatives qui sont déjà à l'œuvre dans ce pays, dans le cadre du dialogue interreligieux. Il y a aussi une interpellation qui est faite à chacune de nos traditions concernant la prédication. Qu'est-ce que nous prêchons à nos jeunes ? Qu'est-ce que nous enseignons le vendredi, le samedi, dans nos églises, dans nos mosquées, voilà. Et dans puis, nos temples, voilà, auprès des jeunes et auprès des vieux aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que les jeunes qui doivent être enseignés. Les anciens aussi doivent être sans cesse enseignés, puisque les anciens sont porteurs de messages pour les générations d'après. L'enseignement, la prédication, et peut-être aussi des initiatives nouvelles à prendre. Et là, voilà, on est autour de ce plateau et nous serons les messagers de ce que nous venons d'évoquer ensemble. Et pour prendre un exemple, j'ai cherché désespérément des BD sur la laïcité. Il n'y en a pas. C'est incroyable dans les moyens pédagogiques, parce que si on n'arrive pas à s'entendre déjà sur l'idée de laïcité, comment va-t-on pouvoir faire passer un certain nombre de messages, même aux croyants, puisque c'est notre espace. Oui, je voudrais dire aussi quelque chose qui me paraît important, c'est que, une fois de plus, la communauté juive devient le baromètre d'une bonne santé morale de la société. S'en prendre aux juifs, ce n'est pas seulement s'en prendre à la communauté juive, c'est s'en prendre aux bases de la société laïque et démocratique dans laquelle nous nous trouvons. Les juifs sont tentés par le départ aujourd'hui ? Bien sûr, il y en a qui veulent partir, mais comprenons bien que toucher en fait la communauté juive, c'est toucher les fondements même de notre société laïque. La vie, c'est la responsabilité. Et il y a un double plan. Je suis musulman, certes, mais je suis citoyen. Et aujourd'hui, je suis citoyen, je suis républicain. Je suis musulman, mais je suis donc la religion, c'est un élément qui est un caractère privé, c'est quasi intime.
Et en même temps, je dois parler en tant que républicain avec une volonté d'éducation et de pédagogie. C'est ce que nous faisons dans les missions religieuses le dimanche matin, c'est ce que vous faites en toute humilité, en pédagogie, pour finalement défendre ce que l'on croit, défendre l'humanité et aussi faire une très belle place à cette laïcité qui est le terreau de l'expression libre de toute religion. C'est parce que, et c'est peut-être pour cela que la répercussion, elle est mondiale. Parce que le monde entier s'est bien rendu compte que la France est symbolique et emblématique de quelque chose de tout à fait particulier. C'est vivre ensemble au-delà de tous les communautarismes. La laïcité, c'est vrai que c'est une expression qui est difficilement traduisible. En arabe, il n'y a pas vraiment de mot. On a dû en inventer un. En anglais, c'est secular, lay country, etc. Il y a une spécificité française. C'est un trésor pour nous et il faut absolument nous engager dans ce dialogue fécond. Oui, moi je pense que, certes, la France a sans doute une histoire un peu particulière dans son rapport à la laïcité, mais le processus de laïcisation des pays occidentaux est en route largement au-delà de la France, de l'Europe, et je crois que c'est un message positif, ça. C'est un message positif. Cette idée que dans un espace sécurisé, chacune des convictions puisse s'exprimer de manière conviviale, non agressive. Ça, je crois que c'est un des acquis de la République. Oui, moi je crois qu'on a assassiné, à travers cet attentat contre Charlie Hebdo, on a assassiné Voltaire. Et on n'est peut-être pas d'accord avec les dessinateurs et ce qu'ils représentent, mais on ne tue pas les gens parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Ouais. Et donc, moi, s'il y a une valeur qui, je pense, pourrait être quand même consensuelle, ça serait la notion de respect. Si on pouvait essayer de se rassembler autour de cette idée de respect, ça permettrait d'unir croyants et non-croyants. Non, mais justement, parce que le respect, c'est le respect de soi, le respect de l'autre, ça c'est important. Le respect des lois, le respect de l'environnement. C'est total. Ce sont des valeurs universelles, ça. Respecter, c'est reconnaître. Reconnaître, c'est connaître, et connaître, bibliquement, c'est aimer. Donc cet élément, absolument, est extrêmement important. Et aujourd'hui, on est avant cette marche, dans une sorte d'union nationale. C'est un jour de gloire, au sens de la Marseillaise. Nous avons un jour de gloire, et emparons-nous de ceci pour transformer cette logique-là, vraiment d'humanité, de fraternité. Vous allez marcher cet après-midi, les uns et les autres? Philippe Haddad? Oui. Nous sommes appelés par les différentes associations juives à participer à ces manifestations. J'ai appelé aussi les membres de la fédération à aller manifester, mais je voulais aussi dire combien les victimes sont dans notre cœur à tous. Nous allons marcher, mais nous allons aussi porter cette grande tristesse et cette espérance en même temps en communion avec les victimes. La marche aussi chez les bouddhistes? Nous avons également appelé les bouddhistes et sympathisants à s'unir à toutes ces manifestations nationales, à tout point de vue, que ce soit dans les marches, également pour nous au travers de prières, de dédicaces, et parce qu'il y a eu toutes ces victimes et qui n'ont pas été toujours, qui ont des victimes par hasard malheureusement aussi. Donc ils tous sont dans notre cas. Sadek Belloussi, c'est important pour les musulmans d'être dans la rue aujourd'hui. Absolument. Mais pas en tant que musulman. En tant que républicain, simplement, parce que ma conviction religieuse, elle est intime. Mon combat et mon engagement citoyen, il est autre. Je crois qu'il y a deux plans qui sont à faire, parce qu'effectivement, dans les guerres de religion, spécifiquement en France, on s'est tué au nom de la religion. Je peux Bien pas sûr. dire. Faut pas oublier le passé aussi. Je peux pas demander à mon collègue de travail quelle est sa religion. Je peux même pas demander s'il croit ou pas, parce que ça fait partie du respect justement naturel que l'un doit avoir avec l'autre. Alors effectivement, les événements sont absolument tragiques, et en même temps, j'ose pas dire à toute chose malheur est bon, mais Edmond Rostand disait c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Et là, on voit que quelque chose est effectivement en train de se passer. Et cette lumière est là. Pour conclure, il nous reste 30 secondes. Moi, je suis Vous êtes aussi le président actuel de la conférence des responsables de culte. Il se trouve que lorsque nous nous sommes réunis l'autre jour, nous avons eu cette discussion, et tout ce que nous venons d'évoquer à l'instant même a été dit et reformulé. C'est la détermination et la confiance. Non pas une confiance feinte, mais une confiance qui nous engage. Et je pense que dans la laïcité qui est la nôtre, et dans la République qui est la nôtre, chacun a sa place, à condition qu'il s'engage pour se vivre ensemble. S'engager, c'est aussi le mot.
Un mot qu'on peut tous entendre aujourd'hui. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission spéciale qui, je vous le rappelle, était préparée par l'ensemble des émissions religieuses du service public qui, chaque dimanche, essaie de passer un message de paix dans ces émissions. Les chemins de la foi que vous pouvez retrouver dès dimanche prochain à partir de 8h30. Très beau dimanche à tous.